charger son godet. On voit maintenant la chargeuse sur pneu Alex qui vient de positionner son camion. C'est exactement le même cas que la pelle hydraulique. C'est la machine de chargement qui positionne son camion, tout simplement pour obtenir un maximum de production et un temps de cycle réduit. Voilà, donc on parle de coefficient de remplissage de godet, qu'il faut évidemment optimiser. Et il faut également se situer, donc pour ça, il faut mettre donc, le godet bien perpendiculaire aux matériaux à charger. Voilà, donc on a vu les OAS, donc les outils d'attaque au sol importants. Ici on a un godet roche, donc idéal pour ce type de matériaux. Donc, je vois des petites lumières vertes là, sur ce camion, le 770. Est-ce que tu pourrais me dire un petit peu? Oui, voilà, donc c'est ce qu'on appelle en anglais donc, le TPMS, le Truck Performance Management System. Et donc c'est un système de gestion de la production qui est un outil particulièrement apprécié. En effet, donc, le TPMS mesure, indique et enregistre les charges utiles. Il enregistre également les temps de guidage et de transport et la distance. La vitesse et le nombre de changements de rapport pour tous les cycles aussi sont mesurés. Et donc, Manu, je crois que le voyant clignote. Voilà, donc c'est pour indiquer à l'opérateur de la chargeuse qu'il reste encore une passe et normalement, quand ça va devenir rouge plein, c'est que le camion est à sa pleine charge. Donc l'avantage, c'est de ne pas surcharger les camions pour une question de sécurité et pour la durée de vie du camion et sa consommation, bien sûr. Voilà, donc on voit maintenant la lumière est rouge pleine, donc le camion est prêt à partir pour le décharger. De chargement et de transport, ainsi que pour charger les camions de 35 à 40 tonnes. Et dernière version, en bras donc de 4,25 m installés sur cette machine pour les camions donc de 50 et 60 tonnes. Donc on a vu un type de chargement, une technique de chargement précédemment en V pattern, comme on dit, en forme de V. Et là maintenant on voit le camion qui vient d'arriver sur la droite et qui a reçu le premier godet, ce qu'on appelle le Stargate Tandem Load. Donc c'est juste, quand on est limité par l'espace sur l'aire de chargement, le camion vient sur la droite, il prend une première charge et on met le premier godet et ensuite on charge, on finit de charger le camion en V. Je pense que tu auras remarqué que donc, la cabine est différente sur ce 772. Elle est en effet plus grande que le modèle précédent. Elle est plus spacieuse, donc 40% plus spacieuse. Plus, associé à ça, la conduite d'une seule main, grâce au stick control, ce qui permet d'augmenter considérablement le confort et le rendement du conducteur. Je vois également sur ces camions 772 une ceinture rouge, non? Une ceinture 3 points contact maintenant, une ceinture beaucoup plus confortable pour les opérateurs. Et puis l'accès qui a été énormément amélioré au niveau de la sécurité pour monter et descendre. On sait que sur les chantiers, les accidents, c'est en montant et en descendant des machines, 75% des accidents se font quand on monte ou descend de la machine. Donc important au niveau de l'accessibilité pour l'opérateur pour monter dans sa cabine. On se retrouve avec trop d'échanges de camions et donc temps d'échange des camions dit perte de production. Alors ce 992K maintenant qui vient devant nous, pour nous remontrer à nouveau ce système donc tout automatique pour l'opérateur, le kick-out de charge, système de 100 tonnes, donc ce camion 777 est de camion de capacité de 100 tonnes. Donc à nouveau pareil, la chargeuse positionne son camion, le positionnement du camion pour obtenir maximum de production et un temps de cycle réduit au maximum. Donc le front taille, c'est la responsabilité du conducteur de la chargeuse. Pas besoin des matériels de support pour ces chargeuses sous pneus. Elle nettoie elle-même leur aire de chargement.
Quelque chose d'important sur les sites aussi, c'est qu'on essaye que la révolution de la roue ne fasse pas plus d'un tour et demi. Si vous mettez une marque, une peinture blanche sur le pneu doit tourner pas plus d'un tour et demi, maximum de tours pour obtenir le maximum de production. Si la machine recule de trop, bien sûr, c'est temps de cycle augmenté, distance de la machine plus lourde, et donc production diminuée. En effet, c'est important. Car comme vous pouvez le voir, donc, pour un chargement rapide, il faut évidemment donc, manœuvrer court. Et pour manœuvrer court, il faut une hydraulique plus rapide, une transmission efficace qui ne patine pas. Et évidemment aussi, comme tu le sais Manu,